Mémoire des supporters consciencieux, membres du Conseil national des supporters de la République démocratique du Congo. Nous, supporters des différentes équipes se trouvant en République démocratique du Congo, membres du Conseil national des supporters, faisons un constat amer sur les réalités footballistiques qui se vivent en République démocratique du Congo, qui sont très inquiétantes et qui de jour en jour deviennent graves et avec des risques énormes sur le plan sécuritaire, économique et social pour la population. Il est important de rappeler que le pays traverse une situation difficile et nous ne voudrions pas que le football soit le canal par lequel viendra l'embrasement du pays comme fut le cas en 1959. Le football congolais est détruit et son état se détériore encore chaque jour davantage par les personnes très bien identifiées qui cherchent à protéger leurs intérêts personnels et égoïstes qui défavorisent la concurrence loyale. Il est important que les sportifs sachent les mots et les dirigeants qui détruisent notre football. Cette dénonciation concerne le membre suivant. Monsieur Sabin Machini, membre 1 du CONOR FECOFA. Pendant qu'il assumait l'intérim du président du CONOR FECOFA, en lieu et place, les faits antisportifs suivants ont été constatés. Il a abusé de son pouvoir pour ternir l'image du CONOR FECOFA en allant à l'encontre des objectifs et missions assumés par la FIFA de normaliser le football en République démocratique du Congo. Sur ce, M. Sabin Machini, en sa qualité du président, il s'est substitué en juge et parti, en se plaignant et en instruisant à la LINAFOOT, Ligue nationale de football, de suspendre les dirigeants des clubs engagés au championnat national Illico Cash Ligue 1 en leur interdisant l'accès au stade sans que ceux-ci présentent leurs moyens de défense, ce qui constitue la violation de nos règlements généraux du sport. Les griefs concernant M. Innocent Kibundulu, secrétaire de défense, ce qui constitue la violation de nos règlements généraux du sport. Les griefs concernant M. Innocent Kibundulu, secrétaire général du comité de normalisation, FECOFA et titulaire de l'équipe Ange Vert qui compétit actuellement au championnat national de lutte de la République démocratique du Congo, Illico Cash Ligue 1. Grâce à son implication personnelle, il a réussi à faire bénéficier à son club 12 points émanant de la commission des litiges qui ont permis à ces derniers de se retrouver en Ligue 1 pendant que d'autres clubs attendaient que les litiges soient traités dans l'impartialité, cas de l'équipe MK Étanchéité et j'en passe. Ce favoritisme ne permet pas le bon fonctionnement de notre football et met en déséquilibre les équipes compétitives. Au regard de ces conflits d'intérêts, nous suggérons la démission dans l'immédiat de M. Innocent Kibundulu, actuel secrétaire général du CONOR FECOFA. D'après nos investigations, il serait l'auteur de plusieurs faits d'harcèlement contre les arbitres qui officient les matchs de son club Ange Vert, ainsi que la commission de discipline et des litiges, dont il est autorité hiérarchique. Les conclusions des travaux et rapports des commissions des arbitres et litiges mis à sa disposition sont gelés par ces derniers au détriment des équipes requérantes, ce qui entraîne la lourdeur administrative et les dysfonctionnements du football qui entraînent préjudice au détriment de ces clubs. Ces dysfonctionnements commis par le secrétaire général du CONOR FECOFA impactent négativement le bon déroulement de notre championnat, ce qui contrarie l'objectif même du CONOR FECOFA. En espèce, à titre illustratif, le cas du joueur Dieu-Béni Ndongala qui jusque-là sa requête reste sans réponse au moment où toutes les parties ont été confrontées et les décisions mises dans les tiroirs de M. Innocent Kibundulu. M. Kibundulu Innocent, secrétaire général du CONOR FECOFA qui détruit le football congolais dans tous les niveaux, avait fait une déclaration en disant « Je suis l'homme fort du football congolais et détiens les secrets de toutes les équipes. Lupopo a aligné des joueurs illégalement et moi seul qui en sais et qui les protège. Et ce n'est pas seulement Lupopo, mais toutes les équipes. Les audios de tout ce que nous évoquons existent. Le Conseil national des supporters de la République démocratique du Congo, une structure de mobilisation, de formation et d'accompagnement du football en particulier et des sports en général, ne peut pas rester silencieuse pendant que le football se meurt. Cette structure est combattue et est mal présentée au ministre des Sports et Loisirs par le simple fait que nous voulons que les choses marchent bien. Les malhonnêtes et mauvaises personnes qui détruisent le football nous prennent comme des hommes à abattre. Ce ne sont pas les intimidations et menaces qui nous feront peur. Nous allons continuer la lutte noble en dénonçant les mauvaises pratiques dans le football pour le bien des sports congolais. Le CNS-RDC est mal présenté auprès du ministre des Sports et Loisirs
par peur que celui-ci nous reçoive pour lui dire des vérités avec des preuves à l'appui. Qu'à cela ne tienne, nous ne cesserons d'adresser des correspondances pour réveiller ceux qui dorment encore, vu la gravité de la situation. Comment expliquer que le championnat national de cette année commence avec 15 dossiers de l'année passée à la commission des disciplines et des litiges de la LINAFOOT? Comment expliquer que le championnat se joue avec un règlement imaginaire? Un règlement publié le jour même du début du championnat sur les réseaux sociaux et est modifié quelques heures après suite à la pression d'un dirigeant des clubs engagés dans le championnat. Toujours dans les réseaux sociaux. Il y a de quoi se plaindre pour le bien de ces championnats et son épanouissement. Suite à la fabrication des champions qui deviennent une méthode récurrente, la LINAFOOT gèle les traitements des dossiers litiges, dénonciations de réserve émis par les clubs tout en percevant une somme de $1000 américains pour l'enregistrement d'une dénonciation et un éventuel $300 américains pour un recours en appel. Sur ce, nous interpellons la FIFA et la CAF de prendre des mesures qui s'imposent par les efforts fournis par cette dernière pour la réorganisation du football en République démocratique du Congo risquerait d'être bafoué par quelques caciques du CONOR FECOFA et de la LINAFOOT. Dans cette optique, nous demandons à la FIFA et à la CAF pour le bien du football congolais de suspendre les membres du CONOR FECOFA incriminés à l'immédiat. Le Conseil national des supporters de la République démocratique du Congo, CNSBA RDC en sigle, demande aux autorités du pays de trouver des solutions aux problèmes du football congolais avant que le pire n'arrive. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Fait à Kinshasa le 30 octobre 2024. Le Conseil national des supporters de la République démocratique du Congo.